Bonjour à tous. Voilà, nous sommes dans notre semaine de jeûne et prière, déjà la deuxième journée. J'espère que hier, vous avez déjà été bénis et que le Saint-Esprit a agi dans vos cœurs et dans vos vies. Aujourd'hui, justement, on va parler du Saint-Esprit. Et le thème de la journée, c'est renouveler sa vie spirituelle, se reconnecter avec le Saint-Esprit. Et pour ça, j'aimerais prendre avec vous un passage dans Romains chapitre 8, verset 5. Il est dit ceci. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Le mot tendre ici signifie être du même avis, être en accord, être en harmonie, avoir les mêmes points de vue. C'est comme si Paul disait, voilà, si vous êtes livré à vous-même, vous avez les mêmes points de vue que vous-même. Bon, bah, ça c'est logique, c'est normal, je veux dire... Voilà, ça coule de bas, on est toujours d'accord avec nous-mêmes en général. Mais là, il dit non, maintenant, il faut arrêter ça, il faut être en accord avec le Saint-Esprit. Il faut se mettre en harmonie avec le Saint-Esprit et suivre sa direction. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder ensemble dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, parce que dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, on utilise le mot pneuma, qui signifie esprit, 21 fois. Et sur ces 21 fois, il y a 18 fois où c'est une référence au Saint-Esprit. Et on s'aperçoit donc de l'importance qu'a le Saint-Esprit dans notre vie de tous les jours. Par exemple, Romains 8, verset 2, il est dit « Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » On voit ici que le Saint-Esprit veut nous libérer pour notre marche avec Dieu. Il veut nous libérer du péché, il veut nous libérer de tout un ensemble de choses et chaque jour, il veut opérer cette libération pour toi et il veut que tu avances avec Dieu. Romains 8, verset 6, il est dit « Ce à quoi tend l'Esprit conduit à la vie et à la paix. » Le Saint-Esprit est là pour te conduire, t'amener dans la paix et dans la vie. Dans la vie, Jésus dira qu'il veut donner la vie en abondance. Le Saint-Esprit est celui qui t'aide à être en paix avec toi-même, être en paix avec les autres. Il te conduit, il te guide tous les jours. Romains 8, verset 11. Et celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ici, il s'agit de te rendre la vie. On n'est pas amené à survivre dans ce monde aujourd'hui. On n'est pas non plus amené à être des morts vivants. On est amené à saisir la vie et voir peut-être des choses au fond de nous-mêmes qui étaient mortes, qui ne fonctionnaient plus, des rêves qu'on a oubliés, des blessures qui sont là et qui nous handicapent. Et tout ça reprendre vie pour avancer avec Dieu. Romains 8, verset 14 nous dit « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Le but du Saint-Esprit, c'est pas juste de te mettre des rustines, de te mettre des petits pansements à droite et à gauche dans ta vie pour te faire progresser, pour que tu gardes la tête hors de l'eau. Il a un but, c'est de te conduire à reconnaître, à réaliser ta valeur, à réaliser combien Dieu t'aime, à réaliser que tu es le fils de Dieu et que Dieu veut prendre soin de toi. En gros, le Saint-Esprit te conduit, il t'amène vers quelqu'un, il t'amène vers Dieu, il t'amène à le connaître et à dépendre encore plus de lui. L'aide dans notre marche, par exemple, au verset 26. De même, l'Esprit vient à nous dans notre faiblesse. Ou encore un peu plus loin dans le verset, l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Il nous aide, c'est-à-dire qu'il se tient tout au long du chemin à côté de nous pour nous aider quand on est faible, quand on n'a pas la force, quand ça ne va pas. Il est là à côté de nous, il se tient à nos côtés pour ces moments-là, mais aussi pour les moments de prière où il y a des moments où on ne sait plus quoi dire, on ne sait pas comment prendre les choses, on n'a peut-être pas le cœur à prier dans certaines directions. Le Saint-Esprit vient et il agit. Il est à nos côtés pour nous aider dans notre marche chrétienne et dans notre vie de prière. Alors parfois on peut se poser la question, pourquoi c'est si dur? Pourquoi c'est si dur? Paul donne une réponse, Galates 5, versets 16 à 17, il dira « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. » En tant que chrétien, on est renouvelé. On n'est pas amélioré, on n'est pas bricolé, on n'est pas neuf, on est renouvelé. Dieu part d'un existant et il va travailler sur cet existant pour que vraiment on soit ce qu'on était prévu d'être à l'origine. Lorsqu'on parle du désir de la chair, Calvin utilisait cette expression, c'est les résidus de notre ancienne nature. Imaginez juste un plat voilà, que vous avez mis au lave-vaisselle et
après avoir été utilisé. Et le plat, il ressort, il y a encore plein de résidus dans le fond du plat. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre l'éponge et commencer à nettoyer. Il a beau être passé au lave-vaisselle, il y a encore des résidus qu'on va enlever soigneusement en frottant à chaque endroit où il y en a. Et c'est un peu ça l'action du Saint-Esprit. En acceptant Christ, on est renouvelé. Mais il reste encore des résidus qui vont être enlevés tout au long de notre vie et qui sont là parce que Dieu, il veut que tout ce qui est ces résidus qui peuvent provoquer de la frustration, des défaites, du regret, de la tristesse ou autre chose encore, soit enlevé, soit balayé de nos vies. Donc, le Saint-Esprit nous donne la possibilité aux croyants de mener une vie sainte. Ce matin, je vous encourage à remettre nos vies sous le contrôle du Saint-Esprit, afin qu'il nous aide chaque jour, qu'on réalise qu'il est à nos côtés, qu'il veut nous aider, qu'il veut nous conduire, mais afin aussi qu'il enlève les résidus qui sont là et qui nous empêchent d'avancer. Alors peut-être la prière qu'on peut faire ce matin, c'est « Aide-moi à renouveler ma marche avec toi ». Et je vous encourage tout au long de cette journée peut-être à relire l'Épître aux Romains et avec un stabilo, un crayon de couleur, à souligner tous les versets qui parlent du Saint-Esprit dans ce chapitre 8 et puis de voir lesquels, laisser le Saint-Esprit vous parler peut-être de voir et de vous approprier certains versets et de dire Seigneur, moi je veux le vivre ça. Je veux plus que ça reçoive de la théorie. Alors laissez-moi prier pour vous et avec vous ce matin. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est là et qui regarde cette vidéo. Je prie vraiment qu'elle réalise l'importance de l'action du Saint-Esprit, de vivre avec le Saint-Esprit. Et je te prie maintenant, Seigneur mon Dieu, viens renouveler le cœur de chacun d'entre nous dans notre relation avec le Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous à réaliser qu'il est qu'il est à nos côtés tout au long de notre vie et qu'il veut nous aider à progresser dans notre marche. Que toute la gloire soit à toi, Père, dans le beau nom de Jésus. Amen. Voilà, bonne journée à tous et je vous dis certainement à ce soir ou à plus tard dans la semaine.